Randolph Turpin est opposé au championnat du monde des poids moyens, le légendaire Sugar Ray Robinson, invaincu depuis 91 combats. Celui-ci, une bataille magnifique, occasionnera l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la boxe, Londres, le 18 juillet 1951. Dans le coin droit, culotte claire, chaussettes blanches un peu plus longues que celles de son adversaire, Randolph Turpin. Face à lui, le légendaire Sugar Ray Robinson. Sugar Ray est bien évidemment le favori logique des bookmakers qui le donnent à 3 contre 1. Les deux hommes pratiquent une boxe de style complètement différent. Turpin, qui a fait ses premières armes dans des carnavals, dans des foires, plante son pied gauche en avant et se précipite sur son adversaire. Tandis que Sugar Ray, quant à lui, est sans cesse en mouvement. C'est sa grande mobilité qui en font l'un des pugilistes les plus redoutés de l'histoire. L'arbitre intervient, Eugene Henderson, en interrompant le combat, alors que si le combat se déroulait aux États-Unis, eh bien, il aurait permis tout simplement aux deux pugilistes de continuer en glissant un mot leur oreille. Le rôle de M. Henderson sera très important. Nous sommes en effet en Angleterre, où les règles du pugilat ne sont pas les mêmes. En effet, à Londres, c'est l'arbitre et lui seul qui décidera du vainqueur du combat si celui-ci va à la limite. Pas de juge donc, pour décider qui sera le vainqueur de ce championnat du monde des poids moyens. Turpin, en culotte plus claire, avec une rayure blanche, fait un excellent début de combat. Sa musculature est plus impressionnante que celle de Sugar Ray Robinson, même s'il n'arrive pas à bouger sur le ring aussi bien que le champion américain. Robinson est plus délié. La tête magnifique, mais une musculature moins développée. On ne donne pas beaucoup de chance à Turpin de ravir la ceinture de champion du monde des poids moyens face à Sugar Ray Robinson, en ce jour de 1951 à Londres. Mais Turpin semble avoir confiance en ses moyens, pleine confiance. Il est en fait plus précis que le champion du monde dans cette première reprise. Contre superbe de Turpin, alors que pour la première fois, Sugar Ray Robinson essayait de trouver une ouverture. Mais Turpin a réagi immédiatement. On approche de la fin de cette première reprise. Et à la surprise générale, c'est Turpin qui a le mieux engagé ce combat. Une reprise que l'on donnera au challenger anglais. Nous nous retrouvons pour la seconde reprise d'un championnat du monde des poids moyens entre dans le coin droit, culotte claire, rayures blanches et chaussettes un petit peu plus longues, le challenger anglais, Randy Turpin. Dans le coin gauche, Sugar Ray Robinson, la légende de la boxe américaine. La première reprise a été, à la surprise générale, à l'avantage de l'anglais. Sugar Ray ne semble pas au mieux de sa forme. Il n'est pas aussi léger sur le ring qu'il l'est à l'accoutumée. Il est absolument crucial pour Robinson de se montrer plus mobile que son adversaire. Car en effet, naturellement, Robinson est un welter plutôt qu'un poids moyen. Turpin, lui, est un véritable poids moyen. Turpin a un avantage de taille. Il combat devant son public, en Angleterre, à Londres. C'est la première fois que Robinson est obligé de défendre son titre hors des États-Unis. Pour se sentir à l'aise, il a amené avec lui un entourage pour le moins varié. Son entraîneur, Pee Wee Beale, son masseur, un coiffeur, un cireur de chaussures et même un nain. Turpin accroît encore l'avantage qu'il avait créé dans la première reprise.
Robinson essaie bien de réagir, mais aucun doute que pour Eugene Henderson, l'arbitre et seul juge de ce combat, ce ne soit Turpin qui ait pris l'avantage. Ce serait une énorme surprise si Robinson était vaincu dans ce combat. Robinson est le plus âgé des deux pugilistes. Il est né en 1920 à Detroit, la Motor City. Il a donc 31 ans. Randy Turpin, lui, n'en a que 23. Mais il est champion d'Angleterre depuis 1950 et champion d'Europe depuis 1951. Et son palmarès à ce jour est plutôt impressionnant. 45 combats, 43 victoires, 1 nul et une seule défaite. Il fait mieux que tenir tête au champion du monde. Certes, il est moins mobile. Il se campe solidement sur ses jambes, met son pied gauche en avant et se jette sur Sugar Ray Robinson. La tactique semble être payante. Robinson, que l'on appelle le boxeur scientifique, semble être en difficulté pour faire parler sa science. Et la seconde reprise est encore à l'avantage de l'Anglais. Les 18 000 spectateurs londoniens doivent ne pas en croire leurs yeux. Sugar Ray Robinson a des problèmes. Turpin semble calme dans son coin, bien concentré. La troisième reprise peut commencer. Robinson se doit de se réveiller s'il entend conserver une chance de conserver son titre de champion du monde des poids moyens. Et une belle gauche atteint le challenger à la face. Est-ce le réveil du champion enfin ? Et voilà les deux boxeurs qui s'assènent de grands coups derrière la tête, qu'un arbitre moins clément que M. Eugene Henderson aurait sans aucun doute sanctionné. Randy n'est pas le seul boxeur de la famille Turpin. Deux de ses frères pratiquent également les rings. L'un d'entre eux s'appelle Dick, le même nom que l'un des brigands de grand chemin les plus célèbres de l'histoire d'Angleterre. Alors, est-ce que Randy va parvenir à faire le hold-up du siècle en battant Sugar Ray Robinson ? Cela semble en prendre le chemin. Robinson essaye de boxer. Cette fameuse boxe scientifique. Mais Turpin est une cible qui se refuse à lui. Et lorsque les coups du champion du monde parviennent à destination, eh bien Turpin contre immédiatement. Une fois n'est pas coutume, les assauts de Sugar Ray Robinson semblent un petit peu confus. Et encore une fois, voilà les deux hommes qui s'assènent des coups derrière la tête. Et cette fois-ci, Eugene Henderson doit intervenir et expliquer aux pugilistes que non, cela n'est pas permis. Les deux boxeurs en profitent pour s'échanger une petite plaisanterie. Drôle d'atmosphère. Et un superbe crochet du gauche qui cueille le champion du monde à la mâchoire. Sugar Ray Robinson a vraiment de gros problèmes. Ils sont 18 000 qui sont venus encourager le jeune Anglais de 23 ans face au champion qui lui en a 31. Turpin, l'ancien pugiliste de foire, pratique une boxe extrêmement intelligente. Même s'il n'est pas très mobile, il a esquivé la plupart des punchs du champion du monde. Et c'est lui qui marque des points, pas Robinson. Robinson qui se fait remettre à l'ordre pour un coup donné derrière la nuque. Fin d'une troisième reprise que l'on donnera au challenger encore une fois.
Le 4e round de ce championnat du monde des poids moyens. Entre le challenger anglais, Randy Turpin, à gauche sur votre écran, longue chaussette, culotte rayée, face au champion du monde, Sugar Ray Robinson. Et à la surprise générale, c'est le challenger anglais, Randy Turpin, qui mène le combat au point. On dit que Robinson a sous-estimé son adversaire, ne s'est pas préparé de manière assez rigoureuse, qu'il arrive à court de conditions physiques. C'est la première fois qu'il défend un titre conquis la même année face à Jake LaMotta. Sugar Ray Robinson, bien évidemment, avait aussi été champion du monde des poids welter dès 1946. Mais il boxe maintenant dans une catégorie de poids supérieure. Oui, Robinson est à court de conditions. 2 semaines avant d'affronter Turpin, Robinson avait été disqualifié dans un match exhibition contre Gerhard Heck, le boxeur allemand, à Berlin, pour avoir placé des coups bas. Mais une commission était revenue sur cette décision et avait décidé que ce combat n'avait pas eu de vainqueur. En tout cas, pas la meilleure des préparations pour Sugar Ray Robinson. Turpin, lui, ne se départ pas d'une tactique qui paye. Plante son pied gauche en avant et se rue sur son adversaire. Direct du gauche ou crochet du droit. C'est simple et ça paye. Et Turpin est aussi un puncher. 27 de ses 43 victoires l'ont été par KO. Turpin domine cette 4e reprise comme il a dominé les 3 précédentes. Sugar Ray semble manquer de rythme. Encore une fois, on plante le pied gauche, on se rue sur l'adversaire et on plante un direct dans la face. Pour l'instant, le champion du monde, Sugar Ray Robinson, n'a pas encore trouvé de réplique à cette tactique toute simple. Et une reprise de plus pour le challenger anglais. La 5e reprise d'un combat prévu en 15. À droite, en culotte rayée, Randy Turpin, le challenger anglais. Face à lui, le champion du monde des poids moyens, Sugar Ray Robinson. Nous sommes à Londres, le 10 juillet 1951. Un jour qui fera date dans l'histoire de la boxe mondiale. Robinson entame bien cette 5e reprise. Il se sait mener au score, il se sait mener au point. Mais cette entame n'était pas un ouragan, juste un coup de vent. Et Turpin, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de calme et de détermination, parvient à stopper l'élan du champion du monde. Les crochets de Sugar Ray Robinson ont du mal à trouver leur cible. Encore un bond direct du gauche du challenger anglais. Et si Robinson paraît plus mobile, Turpin lui paraît en bien meilleure condition physique et place une superbe gauche qui cueille Robinson à la mâchoire. Robinson secoué. Robinson cueilli à froid.
Le champion du monde semble avoir surmonté cette petite crise. Mais on l'a vu en grande difficulté. Une nouvelle fois, les deux hommes s'enlacent dans un corps à corps ponctué de coups derrière la nuque. Ce n'est pas un match vicieux pour autant. Turpin reprend l'avantage. On a du mal à voir comment Sugar Ray Robinson va pouvoir marquer des points s'il continue à boxer de la sorte. Que ce soit dans le corps à corps ou dans le combat à distance, c'est Turpin qui a pris l'ascendant. Turpin, je vous le rappelle, en culotte plus claire avec une grande rayure sur le côté. Randy Turpin n'est peut-être pas aussi élégant que le champion du monde. Mais il est fort vif en cette 5e reprise. Et le voici qui surprend le champion du monde avec une combinaison crochet du droit, direct du gauche, qui secoue Sugar Ray Robinson. La cloche qui survient au bon moment pour le champion du monde. Le public londonien est peut-être tout près d'assister à une énorme surprise. Sugar Ray Robinson, que l'on donnait favori à 3 contre 1 avant ce combat, est largement mené au point par son challenger anglais Randy Turpin. On sait que Robinson possède des arguments pugilistiques pour revenir dans ce combat. Ce qu'on ignore, c'est s'il possède des arguments physiques. Aucun doute de ce côté-là pour Randy Turpin, qui paraît frais, qui paraît déterminé. L'arbitre de ce combat, M. Eugene Henderson, est décidément bien clément. Et voilà Turpin qui place une série redoutable de coups derrière la nuque du champion du monde. Le champion du monde qui réplique de la même manière, avant que l'arbitre n'intervienne enfin. Le style de boxe de Turpin n'est pas sans risque. Lorsqu'il se jette ainsi sur son adversaire en avant pour placer ses directs du gauche, il s'ouvre à un contre possible. Mais Sugar Ray Robinson aujourd'hui n'est pas assez vif pour prendre avantage de ces ouvertures de la garde de son challenger. La boxe de Robinson est à l'image de sa chevelure, défaite, décoiffée. On ne retrouve pas le grand champion qui était devenu champion du monde des welter en 1946. Demeuré invaincu depuis 91 combats. C'est un autre Sugar Ray Robinson qui a traversé l'Atlantique, plus imprécis, comme ce grand crochet qui n'a rencontré que l'espace. Turpin n'est pourtant pas le plus habile des esquiveurs, il se contente la plupart du temps de baisser le torse très bas. Mais cela suffit. De la même façon que ses assauts, pied gauche en avant, suffisent à décontenancer le champion du monde. La cloche annonce la fin de la 6e reprise. Une reprise, encore une fois, à l'avantage de Randy Turpin, le challenger. On est proche de la mi-combat. Quelques mots d'encouragement, quelques conseils pour Randy Turpin, qui pénètre de nouveau sur le ring face à Sugar Ray Robinson. D'un côté, dans sa culotte rayée de blanc, un boxeur qui a appris à boxer dans les foires, en mettant son talent à la disposition du premier venant. Face à lui, un boxeur qui est né bien avant lui, 8 ans plus tôt, et dont la carrière a été une procession de triomphe, invaincu chez les amateurs, 90 combats, 90 victoires, dont les fameux Golden Gloves, les gants d'or,
C'est Sugar Ray Robinson, bien sûr, devenu pro à 20 ans, en 1940. Champion du monde des welter en 1946, champion du monde des moyens en 1951. Un titre qu'il défend pour la première fois aujourd'hui, à Londres, ce 10 juillet 1951. Pour une fois, Robinson place un excellent uppercut. Mais on sent qu'il se force à boxer d'une certaine manière. Il se déplace avec beaucoup de mobilité. Essaye de se convaincre qu'il a son meilleur niveau. Qu'il va pouvoir faire échec à ce challenger anglais si crâne, si puissant aussi. Pour l'instant, rien n'y fait. C'est encore Turpin qui marque des points, avec 2 directs du gauche et un crochet du droit. Pas de signe de fatigue chez le challenger. Robinson lui paraît perplexe, ne pas savoir exactement comment boxer cet adversaire extrêmement rugueux. Ce n'est peut-être tout simplement qu'un manque de fraîcheur physique du côté du champion du monde. Et encore un bon crochet du droit de Turpin. Et voilà Sugar Ray qui se réveille enfin. Sugar Ray qui a été encore dominé dans cette 7e reprise et qui l'a fini très fort. Et intelligemment, Turpin sait mettre fin à l'assaut de son adversaire en l'enlaçant. Plus que quelques secondes avant la cloche qui annoncera la fin du round. Un round dans lequel Sugar Ray Robinson a été un peu plus présent, mais pas assez pour remettre en cause l'avantage acquis par son challenger au cours des premières reprises. Nous nous retrouvons pour la 8e reprise du championnat du monde des poids moyens entre, en culotte claire, rayée, Randy Turpin, le challenger anglais, et Sugar Ray Robinson, le légendaire boxeur américain, tenant du titre bien évidemment. Nous sommes à Londres, le 10 juillet 1951, et à la surprise générale, c'est l'anglais Randy Turpin qui mène au point. Pas d'avantage net au niveau de l'allonge entre les deux hommes, mais pour ce qui est de la masse physique, de la puissance, c'est Turpin qui fait parler son poids supplémentaire. Et le voilà qui secoue encore le champion du monde avec une superbe droite. Turpin a aussi pris un avantage psychologique sur son adversaire. Certes, le combat est parfois un peu confus, l'arbitre hésitant pour séparer les deux hommes. Mais cela prouve que Sugar Ray Robinson n'est pas en mesure d'imposer une boxe qui d'ordinaire est très élégante, très précise. Le temps commence à manquer pour Sugar Ray, s'il entend conserver ce titre de champion du monde des moyens, conquis il y a quelques semaines seulement face à Jake LaMotta, et qu'il défend ce soir pour la première fois. Le public londonien est à fond derrière l'enfant des Midlands, qu'il sent tout proche d'un exploit extraordinaire. En acceptant le corps à corps, Sugar Ray Robinson fait le jeu de l'anglais, dont la masse physique et musculaire est plus importante. Et encore une fois, dans cet échange, c'est l'anglais qui fait mal, avec 2 courts crochets du gauche qui ont trouvé la mâchoire du champion du monde.
Sugar Ray essaie bien de travailler en direct du gauche, mais sans beaucoup de succès. On sent une certaine inquiétude chez Sugar Ray Robinson. Cette bouche entrouverte qui laisse voir le protège-dents montre qu'il est également fatigué. Et c'est la tête baissée qu'il rejoint son coin. Plus que 6 rounds à disputer si ce combat va à la limite. Et c'est toujours Randy Turpin qui mène. Ce serait l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la boxe, si le challenger parvenait à conserver son avantage au point à l'issue des 15 reprises, et ainsi à ravir le titre de champion du monde des poids moyens à Sugar Ray Robinson. Et ça semble en prendre le chemin, d'autant plus que Sugar Ray Robinson semble souffrir d'une coupure au-dessus de l'œil gauche. Aucun doute, Robinson semble à court de ressources physiquement parlant. Il ne s'est pas préparé pour ce combat comme il aurait dû le faire. Il a sans doute sous-estimé cet adversaire anglais, qui n'était que champion de Grande-Bretagne et champion d'Europe. Il est en train de payer son arrogance. Turpin, lui, s'en tient à la tactique qu'il poursuit depuis le premier round. Le pied gauche en avant, il se rue sur son adversaire et place des directs du gauche et des crochets du droit qui, plus souvent qu'à leur tour, parviennent à destination. Sugar Ray Robinson, malgré toute son intelligence de la boxe, n'est pas parvenu à trouver de recette pour contrer l'anglais. Les contres de Turpin sont plus secs que les attaques du champion du monde. Plus précis aussi. Cette reprise est peut-être un peu plus équilibrée que les autres. Sugar Ray Robinson revient dans ce match, mais par la petite porte. Et pas de manière suffisamment franche pour mettre en doute la décision finale, si le combat va à la limite. Or la limite, on s'en approche à grands pas. Et voilà Turpin qui finit bien la reprise. La cloche qui annonce la fin de cette 9e reprise. Et M. Henderson qui intervient pour séparer les deux pugilistes. On doit commencer à être inquiet dans le coin de Sugar Ray Robinson. On sent bien que le boxeur américain n'est pas au mieux de sa forme. Par contre, du côté de Randy Turpin, la confiance. La confiance et l'espoir. L'espoir de voir un boxeur anglais des Midlands, pratiquement inconnu du reste du monde de la boxe américaine en tout cas, ravir le titre de champion du monde au grand Sugar Ray Robinson. L'homme qui, au cours d'une carrière déjà vieille de plus de 11 ans, ne s'est incliné qu'à une seule reprise, et encore face au grand Jake LaMotta. Aussi Robinson essaie-t-il d'accélérer le rythme. Mais fort intelligemment, Turpin l'en empêche. À ce stade du combat, en fait, le challenger anglais n'a plus qu'à contrôler les événements, à gérer un avantage considérable acquis au cours des 9 premières reprises. Robinson, tout fatigué qu'il a, se doit de trouver les ressources qui lui permettront de tenter un dernier baroud d'honneur. Sachant pertinemment bien que ce baroud d'honneur pourrait aussi donner l'occasion à Turpin
de profiter d'une ouverture dans la garde du champion du monde? Ou semble-t-il se résigner à son sort? Semble-t-il se résigner au fait de perdre sa ceinture de champion du monde des poids moyens lors de sa première défense? Peut-être Robinson est-il tout simplement épuisé. Randy Turpin, lui, ne semble pas trop atteint physiquement par les exertions de ce combat. Encore une fois, Robinson essaie de placer une combinaison. Encore une fois, Turpin contre. Et encore une fois, c'est Robinson qui se retire de l'échange. L'avantage psychologique est au challenger. Un peu moins d'une minute avant la fin de cette 10e reprise. Encore une fois, à l'avantage de Turpin, en culotte claire, rayée de blanc, à gauche sur votre écran. Robinson est à court d'arguments. La tête suit toujours. Les jambes, par contre, ont du mal à suivre le rythme imposé par Turpin dès la première reprise. Encore une fois, c'est Turpin qui a pris l'avantage dans cette 10e reprise. Pour Robinson, les choses sont pratiquement désespérées. Turpin n'est plus qu'à 15 minutes de l'exploit. Qui aurait cru que ce jeune Anglais, ce jeune champion de Grande-Bretagne et d'Europe, parvienne à détrôner Sugar Ray Robinson? Personne. En tout cas, pas l'un de ces 18 000 spectateurs londoniens qui maintenant laissent libre cours à leur joie de voir l'un des leurs devenir peut-être champion du monde. Peut-être que la boxe de Randy Turpin est un peu fruste. Mais il a atteint ses objectifs, au sens propre comme au sens figuré. Les attaques de Robinson sont désunies, manque de rythme, manque de précision. Il est trop facile au challenger anglais de placer des contres, particulièrement du droit. Et la masse musculaire supérieure du Britannique lui donne l'avantage dans le corps à corps. Encore 2 directs du gauche du challenger qui ont transpercé la défense du champion du monde, suivi d'un crochet du gauche et d'un autre. Turpin veut-il en finir dès maintenant? Robinson se défend comme un possédé. Mais encore une fois, c'est Turpin qui a marqué des points. On sent un regain de fierté dans le regard du champion. Et c'est la fierté d'un homme qui a reçu un gros choc. C'est la fierté d'un homme qui a encaissé plus qu'il n'a donné. Ces enlacements, ce corps à corps, font le jeu de l'anglais. Il se sait supérieur dans ce domaine de la boxe à son adversaire. Il gagne du temps.
ces secondes et ces minutes qui s'écoulent, qui s'égrènent, et qui rapprochent un peu plus Sugar Ray Robinson de la perte de sa ceinture de champion du monde. Fin de la 11e reprise. Fin sans doute des aspirations de Sugar Ray Robinson. La fatigue commence à se faire sentir également du côté de Turpin. Mais il sait qu'il tient son rêve à portée de la main, ou plutôt à portée des gants. Turpin, lui, s'était parfaitement préparé, aussi bien physiquement que tactiquement, pour ce combat, à la différence de son adversaire, qu'il l'avait visiblement sous-estimé. On ne sent pas de détérioration sensible de sa mobilité, même s'il doit être fortement fatigué, alors que l'on approche de la fin de ce combat en 15 reprises. Une réaction d'orgueil de Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson qui sait que son seul espoir est de placer un punch qui mette fin à ce combat. Si ce combat va à la limite, absolument aucun doute. M. Henderson ne pourra soulever qu'un seul gant, et ce sera celui de Randy Turpin, pas celui de Sugar Ray Robinson. Robinson paraît épuisé pourtant. Encore une fois, un punch de Sugar Ray Robinson qui ne trouve pas son adversaire. Et encore une fois, Turpin qui place un contre, qui lui parvient à destination. Une excellente droite du champion du monde. Turpin a-t-il été secoué ? Mais non, il réagit immédiatement par un superbe direct du gauche, suivi d'un autre. Et c'est le champion qui est en difficulté. On joue au chat et à la souris. Fin du 12e round. Le visage de Turpin n'est pas marqué, alors que celui de Sugar Ray Robinson est enflé. Le champion du monde a subi une coupure au-dessus de l'œil gauche dès le 7e round. La 13e reprise. Il est trop tard pour Sugar Ray Robinson pour revenir au point. Une seule possibilité de salut lui est offerte. Battre son adversaire par KO. Sugar Ray doit jouer son va-tout. Mais c'est Turpin qui, une nouvelle fois, se lance sur son adversaire. Turpin qui ne se contente pas de gérer un match, qu'il mène largement au point, et qui, une nouvelle fois, secoue le champion du monde. La surprise serait énorme. Personne ne pensait qu'un challenger comme Randy Turpin pourrait battre un champion aussi célèbre, aussi prestigieux, aussi respecté aussi que Sugar Ray Robinson. Mais le respect, c'est peut-être ça d'ailleurs la clé de cette défaite, si défaite il y a. Sugar Ray Robinson n'a pas donné à son adversaire le respect qu'il méritait dans sa préparation. Et il en paye aujourd'hui le prix.
Si l'on regarde ces deux boxeurs, il est facile de deviner celui qui a vraiment une morphologie de pugiliste. C'est Sugar Ray Robinson. Turpin, lui, aurait presque une morphologie d'haltérophile. Mais cette puissance lui a bien servi aujourd'hui. Et le temps commence à manquer à Sugar Ray Robinson. À manquer cruellement. L'arbitre, M. Henderson, interrompt un instant le combat pour expliquer à Randy Turpin, le challenger, qu'il ne peut pas donner des coups de tête à son adversaire. Un avertissement heureusement sans frais pour l'Anglais. Fin de la 13e reprise. Nous nous retrouvons pour la 14e reprise de championnat du monde des poids moyens. Entre dans le coin droit le challenger, Randy Turpin, culotte plus claire, rayures blanches, et le champion du monde en titre, Sugar Ray Robinson. Nous sommes à Londres le 10 juillet 1951. Et le public londonien est en train d'assister à l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la boxe. Avant ce combat, Sugar Ray Robinson était favori 3 contre 1 des bookmakers pour l'emporter. Autant dire qu'on ne donnait pas la moindre chance à Randy Turpin. Un boxeur connu certes en Grande-Bretagne, il est champion de Grande-Bretagne, champion d'Europe, mais dont la réputation n'avait pas traversé l'Atlantique. En tout cas, pas suffisamment traversé l'Atlantique pour que Sugar Ray Robinson se prépare convenablement à ce combat. Un combat piégé comme il s'en rend compte maintenant. Rappelons que Sugar Ray est invaincu en 91 combats, qu'il n'a concédé qu'une seule défaite chez les professionnels, depuis ses débuts chez les pros en 1940. C'est une grandissime surprise. Mais Turpin mérite la chance qu'il a de pouvoir remporter cette ceinture de champion du monde. Il a boxé simplement, avec ses moyens, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, et pas mal de talent non plus. Robinson n'a pas su comment contrer le style direct, le style très simple mais très efficace de l'Anglais. Bien peu des punchs de l'Américain sont arrivés à destination et ont touché le challenger anglais. Bien trop peu en tout cas, pour lui avoir donné le moindre avantage au point dans les yeux de l'arbitre, M. Eugene Henderson. Car nous sommes en Angleterre, ne l'oublions pas. En Angleterre, où les matchs de boxe ne sont pas jugés par 3 juges, mais par le seul arbitre, qui fait fonction également de juge donc pour le combat. La posture de Turpin n'a pas changé. Toujours cette position penchée vers l'avant, le pied gauche planté sur le ring, en attendant de se précipiter sur l'adversaire avec un direct du gauche par exemple, ou un crochet du droit. C'est tout bête, et ça marche. Et encore une fois, c'est le challenger qui se rue sur le champion du monde, alors que c'est celui-ci qui devrait essayer de chercher le knock-out. Le knock-out, sa seule chance de conserver cette ceinture de champion du monde. Mais le temps manque. Plus qu'une reprise pour Sugar Ray Robinson. Dans quelques minutes, ce jeune Anglais de 23 ans sera devenu, à la surprise générale, le champion du monde des poids moyens. Encore 3 minutes à survivre. Et ça n'est pas une surprise, Sugar Ray se jette sur son adversaire dès les premières secondes de ce round ultime.
Sugar Ray donne tout dans un dernier effort désespéré. Il sait que si le combat va à la limite, il l'aura perdu. Mais en faisant cela, en attaquant Randolph Turpin, il s'ouvre à des contres. Et l'Anglais en profite. Mais physiquement, Robinson semble cuit. Il n'a plus l'énergie nécessaire pour trouver ce punch, le punch qui le sauverait. Du côté de Turpin, c'est tout simple. S'il arrive à coincer son adversaire dans les cordes, à l'enlacer pour un corps à corps, un mouvement de danse si vous voulez, eh bien s'il arrive à faire cela pour les 2 minutes et 15 secondes qui viennent, à la fin, il sera sacré champion du monde, il le sait. Mais il est encore capable de placer ses directs du gauche et crochets du droit qui ont fait tant de mal à Sugar Ray Robinson depuis le premier round. La différence de conditions physiques entre les deux boxeurs est tout à fait saisissante. Robinson paraît épuisé, au bord de s'effondrer pratiquement sur l'épaule de son adversaire. Turpin, quant à lui, donne l'impression qu'il pourrait encore disputer plusieurs reprises. La différence est colossale. Et la raison de cette différence, c'est la préparation des deux hommes. L'Anglais s'est préparé comme un champion. Le champion ne s'est pas préparé comme un champion. Turpin n'est pas seulement un boxeur courageux. Il est aussi intelligent. Regardez comme il danse autour du ring pour ne pas donner la moindre chance d'ouverture à son adversaire. Plus que quelques secondes et il sera champion du monde. Et c'est fait. La cloche annonce la fin de la 15e reprise. Et avec elle, sans aucun doute, le triomphe le plus inattendu qui soit, de l'Anglais Randy Turpin, face à une légende de la boxe, Sugar Ray Robinson. Il peut lever le gant, lever la main bien au Randy Turpin. Et les 18 000 spectateurs londoniens laissent exploser leur joie face à l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la boxe. Randy Turpin est devenu champion du monde des poids moyens le 10 juillet 1951 en battant le champion du monde en titre, Sugar Ray Robinson, la légende. Et voici les deux boxeurs côte à côte, avec à droite Sugar Ray Robinson, le visage d'un vaincu. Le règne de Randy Turpin ne devait durer que 64 jours quand il perdit sa revanche face à Sugar Ray Robinson à New York. Tragiquement, il mit fin à ses jours en 1966. Il n'avait que 38 ans. Après une retraite de 3 ans, Sugar Ray reconquit le titre de champion du monde des moyens à 3 reprises, avant de se retirer pour de bon en 1965.